Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'août, tout simplement. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps les énergies principales. En première énergie, on a ici la trahison avec l'astro-kiff. Donc il y a quelque chose qui est lié à une trahison. On va voir de quoi, est-ce que cela par exemple pourrait vous parler. Ici dans ce dos de deck là, on a donc la reine de coupe. Donc on va parler de quelque chose plutôt de privé, familial, quelque chose qui peut être lié au maternel. Quand je dis le maternel, c'est la mère. Il est possible aussi, pour les polarités féminines, on peut parler d'une réconciliation. Ouais, ça peut, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent arriver. On sent qu'il y a peut-être une réconciliation, peut-être même familiale, qui serait liée à une trahison. Il faut voir. Donc ça, c'est une première analyse. Maintenant, on va analyser le reste. On va regarder un peu les premières cartes. On va lire un peu les premières cartes du tarot pour commencer. Donc, sur la première quinzaine du mois, j'ai donc la reine de bâton. La reine de bâton, ici, qu'est-ce qu'elle symbolise? Énormément de choses. Donc ça, c'est les premières quinzaines. On voit qu'il y aura la compagnie d'une femme agréable. Ça peut être également une amitié, une sœur, une amie, pour les hommes, quelqu'un que vous aimez, ou peu importe, voilà. Une amie agréable, une femme agréable à vos côtés. Votre défi principal, il va surtout concerner le 5 de coupe ici. Ça, c'est le 5 de coupe. Votre défi principal, les vierges, ça va être de sortir de quelque chose d'un peu tristounet. Mais votre défi aussi, c'est peut-être que vous êtes soutenu aussi par une amitié ou par une femme de bons conseils. Et le fait d'être soutenu par cette femme de bons conseils, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Votre force principale pour le faire, c'est le 6 de coupe. Il se peut que ce soit une femme de votre famille, par exemple, voilà, qui vous soutienne énormément. Ce qui peut vous aider aussi, ce qui fait votre force, c'est que quoi qu'il arrive, vous gardez une attitude sereine et posée. Et vous avez un tempérament pacifiste, vous arrivez à aplanir les hostilités, apaiser les difficultés. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, ce qui arrive ici. Je tiens à préciser. Alors maintenant, on va regarder la vie sentimentale ou privée. On a le roi de carreau. Alors, qu'est-ce qui peut nous dire ce roi de carreau par rapport à la vie sentimentale, la vie privée? Beaucoup de choses. Déjà, on peut vous dire que les polarités masculines, il y a une personne qui attend, surtout sentimentalement, votre retour, s'il y a eu un éloignement ou la fin d'une discussion, un peu un froid aussi, votre retour avec impatience. On sent que votre défi à tous les vierges, hommes ou femmes bien sûr, ça va être de restabiliser une situation affective qui n'était absolument pas stable. Voilà. Votre seul petit bémol, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de mélancolie par rapport au passé. Vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à la mélancolie. Maintenant, on va regarder au niveau du travail, des activités. Ça peut être des activités si vous êtes à la retraite, mais ça peut être aussi les études, si vous êtes étudiant, bien qu'il y ait les vacances en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Donc, pour moi, ça va plutôt traduire le fait que c'est le calme plat. Donc oui, au niveau de tout ce qui est professionnel, on voit que vous allez avoir sûrement des conversations plutôt passionnantes, fructueuses. On va aimer parler avec vous, ça c'est important. On se sent bien à vos côtés. Il se peut pour certains, sur la première quinzaine du mois aussi, par rapport votre calme en fait, au niveau professionnel, va être un peu pour certains troublé par peut-être une passion, quelque chose qui pourrait naître soudainement. Une passion, je parle bien évidemment de passion sentimentale, quelque chose vraiment d'inattendu qui arrive pour vous. Il se peut aussi que vous ayez vraiment des avances, quelqu'un vous adule, quelqu'un vous fait vraiment des avances au niveau sentimental. En tout cas, vous allez vivre des moments passionnants et ça peut être lié entre la vie professionnelle et sentimentale, ça peut être un petit peu mélangé, hein, c'est ce que je ressens ici. Socialement, qu'est-ce que j'ai ici? La mort. Bon, socialement, vous passez à autre chose, vous changez complètement, du tout au tout. On va voir après, par la suite.
Ensuite, on va regarder l'aspect ici spirituel. Donc l'aspect spirituel, on a un empereur tout simplement. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui tourne court dans votre quotidien. Mais votre fierté, c'est que vous arrivez toujours un peu à en tirer votre épingle du jeu. Et pour finir les 15 derniers jours, donc la deuxième partie, nous avons le cavalier d'épée qui va vraiment apporter un coup de boost. Il y a du punch, il y a du peps. On voit que les choses vont aller très très vite pour vous. Parce que le cavalier d'épée, il est là surtout pour apporter du dynamisme. Et là, du dynamisme, il est certain que vous en aurez. Ça, c'est très important. Il est aussi possible que vous entrez dans une période d'opposition. Et vous allez vous défendre par rapport à vos acquis. Là, si vous étiez plutôt dans le mode peace and love sur la fin du mois, vous êtes peace and love, il n'y a pas de souci, mais par contre, s'il faut vous défendre, vous allez vous défendre. Voilà, clairement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler toutes les cartes les unes avec les autres, parce qu'elles s'apportent des messages, elles s'appuient entre elles. Voilà, tout simplement. Alors, déjà, moi, ce que je constate ici, c'est que, alors j'ai un message spécial entre guillemets pour les hommes vierges qui me regardent. Donc les hommes du signe de la Vierge dans le domaine sentimental, on sent que vous allez prendre un petit peu vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre des distances, ou alors vous avez un problème de distance à quelque chose à régler. C'est peut-être pour ça aussi qu'une personne vous attend avec impatience. C'est peut-être aussi dans ce cas-là. Donc déjà, ce que l'on constate, je regarde, mais il y aura quand même des conversations très intéressantes. On a une reine de bâton, un roi de denier, un cavalier d'épée et un empereur. Donc beaucoup de conversations. Sur toute la période, on va dire, du mois d'août, j'ai l'impression que, alors déjà pour les femmes vierges, vous allez être beaucoup plus conciliante dans votre façon de parler. Vous allez décider d'être moins tranchante. Et ça, c'est un atout, c'est quelque chose qui ressort. Pour les hommes vierges aussi, vous allez essayer de vous mettre un peu, de vous éloigner de quelque chose et de ne pas porter de jugement. Et ça va aider vraiment à des conversations. Il y a des conversations qui peuvent vous aider surtout à vous stabiliser. Et c'est vrai que vos paroles vont rester. Il y a du dynamisme, il y a de l'action, vous allez trancher, parce qu'il est temps de prendre une décision, mais vous allez le faire en douceur. Donc, une très très grande force de communication, quelque chose de très intéressant. On a les deux 4 ici, 4 et 4 qui fait 8. Donc j'ai l'impression qu'au niveau des activités, du travail, etc., on va vraiment parler avec vous de stabilité. On va parler de stabilité, donc c'est vrai que ça va un peu vous changer votre quotidien, qui commençait un petit peu à vous ennuyer, mais on voit que spirituellement, vous allez être très très pris dans les affaires professionnelles, à chercher une stabilité, parce qu'il y a une priorité à faire. Il y a quelque chose qui arrive vraiment en priorité ici. 4, 5 et 6. Ok. Je vais regarder là. Donc ce que l'on ressent ici, pour certains, c'est qu'il y a une sorte d'ennui. Alors déjà, ça peut dire que ceux qui sont au travail, à la maison, télétravail, ça ne leur convient pas du tout sur ce mois d'août. Ils veulent sortir. Il y a cette notion. Peut-être cette notion aussi de métro, boulot, dodo, un petit peu à vouloir stopper. Vous ne voulez plus de ça. Il est possible également que spirituellement, il y ait beaucoup d'ego. De toute façon, vous ne pouvez plus rester chez vous, vous avez besoin de trouver une activité, de faire quelque chose. Si vous êtes en vacances, vous avez besoin de bouger. Voilà, on a toutes ces choses qui ressortent ici. Donc effectivement, vous pourrez peut-être vous trouver sans le vouloir, en cherchant un peu peut-être à vous sortir de quelque chose de professionnel, vous trouver avec dans un système très, comment dirais-je, très compétitif. C'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Et c'est vrai que vous décidez de lâcher l'ego pour retrouver votre âme d'enfant. Vous pensez surtout à votre bien-être. Et ça, c'est très important. J'ai quelque chose aussi d'important sur les couples. Dans les couples, les vierges, donc les polarités féminines vont apporter beaucoup de conseils. Et les polarités masculines, beaucoup de stabilité. Donc on voit des couples qui vont se former sur quand même
des bonnes bases, clairement. Ce que l'on peut également ressentir, c'est que peut-être que vous vous ennuyez pour certains. Si vous êtes en vacances, si vous ne travaillez pas, il y a un ennui suprême. Vous avez besoin de faire quelque chose. Vous êtes animé par votre travail. Vous attendez aussi peut-être pour certains des nouvelles. Des nouvelles avec impatience qui peuvent être liées au travail. Là, vous allez tous les jours regarder vos lettres, vos messages, vos mails, etc. On a deux arcanes majeures, la mort et l'empereur. Ouais. Donc c'est assez important. Alors déjà, ce que ça peut signifier ici, je regarde, j'ai l'impression que déjà dans la vie privée, peut-être que vous avez peut-être parfois tendance à oublier, à mettre un peu de côté votre vie privée, et il y a une phrase, quelque chose qui va vous faire peut-être retomber, repenser un peu à votre vie de famille. Ça c'est très important, ça ressort ici. Ce que l'on peut également ressentir, c'est que, entre guillemets, pour vous, j'ai l'impression pour certains, alors c'est pas vraiment un deuil, c'est pas la fin d'un travail, mais spirituellement vous êtes pris par le fait de changer, de partir avant de quelque chose, ça peut être aussi un travail, une activité, une association, mais de partir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a comme un peu cette urgence, peut-être de partir, pour certains, de partir avant que l'on vous fasse partir. Ça peut être ce type de questionnement-là, hein, très important. On a des évolutions ici également. J'ai l'impression que dans votre vie privée, vous étiez là à chercher des solutions, etc. Et peut-être que vous allez trouver une personne qui peut vous aider financièrement. Ça peut être des prêts immobiliers. En tout cas, il y a de l'administratif. On sent qu'au niveau de votre vie privée, les finances vont bien. Et on voit que vous allez vous sentir bien parce qu'il y a vraiment un statut social qui va être mis en valeur. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Ce que l'on peut ressentir, vous allez avoir sur la première quinzaine du mois une conversation très importante avec une femme qui peut vous donner des bons conseils au niveau professionnel. Cette femme, elle peut parler de vous à des personnes qui sont bien placées, on va dire, ça c'est clair. C'est une femme qui est bien placée et peut-être même mieux placée que ce que vous ne pensez. Voilà, ça c'est important. Et ce que l'on peut ressentir de cette manière-là, c'est peut-être qu'on peut vous proposer plus rapidement que prévu une tâche ou quelque chose sur la fin du mois d'août. Voilà, et ça sera beaucoup plus rapide que prévu. Hein. Voilà, dans ce que j'entends, dans ce que je comprends ici. Alors, vous avez ici, à côté du chat, une carte qui va représenter tout ce qui est inattendu, et en bas, à partir du roi denier, tout ce que vous souhaitez attendre, tout ce que vous souhaitez comme amélioration, etc. Donc là, j'ai l'impression que vous avez des projets importants qui doivent se concrétiser sur le mois de novembre. Donc là, les 5-6 premiers jours d'août, vous allez énormément y penser. Et c'est vrai que vous allez peut-être discuter sur le mois de novembre, mais l'affaire va être bouclée rapidement cet hiver. Et ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas une surprise d'ailleurs, mais c'est quelque chose quand même qui va grandement vous rassurer. Sur l'inattendu, on sent que vous avez besoin de vous fixer à des racines solides. Il y a quelque chose qui est important, qui peut être lié à l'immobilier. Pour moi, vous souhaitez surtout évoluer dans votre confort, mais là, vous allez aussi peut-être, et ça c'est ça que vous allez vous auto-étonner, puisque vous allez peut-être quitter votre petit confort quotidien, quitter votre ancrage pour vous lancer dans quelque chose de plus grand encore et de plus ambitieux. Et votre ambition va vraiment vous-même vous étonner de ce point de vue-là. Ouais. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes. Je vais compléter avec l'astro-kiff et je vais rajouter un tarot de Marseille pour avoir plus de signification. Donc la première quinzaine du mois. Il y a une femme qui est importante pour vous dans ce milieu professionnel. Ouais. Cette femme, elle est importante, c'est une femme qui est très rêveuse, c'est une femme qui est optimiste, mais par contre qui peut vous donner vraiment des conseils concrets
sur votre vie professionnelle et cette femme est en maison 12 est vraiment une surprise pour vous dans votre vie. Elle peut vous libérer de quelque chose qui vous opprime avec cette sensation de prison-là. Et on a le monde, c'est magnifique. Et en d'autres decks, on a la justice. Donc oui, c'est peut-être une femme qui va faire avec vous des papiers. Enfin, il y a quelque chose de très significatif dans ce domaine-là. Donc, ce que l'on peut sentir, d'une certaine manière, c'est que pour certains, vous allez vraiment être accueillis dans un nouveau monde, dans un nouvel endroit. Vous allez être accueillis vraiment les bras ouverts et ça va vous faire plaisir. Vous allez enfin avoir le sentiment d'être dans votre monde, d'être dans votre univers, d'être dans quelque chose qui vous correspond complètement. C'est une personne peut-être que vous connaissez déjà et qui est très maternelle, qui a beaucoup de chaleur, toujours le sourire. Hein. Peut-être que vous allez reconnaître un peu la personne envers qui je parle. Donc oui, effectivement, il se peut aussi que c'est une personne féminine qui est liée beaucoup à l'intuition aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des vibrations un peu spirituelles aussi. Ça peut peut-être vous aider par rapport à tout ça. Ça va vous aider à savoir avec qui vous êtes. En tout cas, avec le monde, il y a la complétude totale. Le fait d'être bien au bon endroit. Ce qui va vous aider, on a toujours ce 5 de coupe. Votre défi, pardon, plutôt, excusez-moi. Donc là, en termes de défi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Pour moi, il y a ce sentiment où vous n'avez pas envie d'être loin d'un endroit qui vous est cher ou d'une famille. Oui. Et vous réussissez mieux là où vous êtes avec vos proches. La justice qui ressort ici, très bien. Et on a le 7 d'épée. Ouais, vous réussissez mieux dans cet environnement. C'est comme si, entre guillemets, s'il y a des gens fourbes autour de vous, vous les connaissez, ça vous rassure parce que vous savez comment vous en prémunir, hein, clairement. Donc ici, c'est vrai qu'il y a une phase un peu de tristesse dans votre vie et vous allez quitter cette phase de tristesse parce qu'il y a le karma, la justice qui vient vraiment vous apporter quelque chose de positif, peut-être même par le biais de la justice tout court. Hein. Donc ça, c'est super bien. Ce que l'on peut ressentir, c'est que maintenant, vous allez pouvoir, on va dire, vous allez avoir le nombre de larmes que vous allez avoir autant de joie et de réussite. Donc voilà, l'équivalent. Le karma fait toujours bien les choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Votre force principale. La force principale, elle est présente ici avec du mois d'août. Elle est présente ici avec le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 6 de coupe? Énormément de choses. Donc moi, j'ai l'impression que dans le monde professionnel, clairement, il y a un ennui. Il y a un ennui, puis il y a une envie aussi de retrouver quelque chose où vous êtes mieux, quelque chose qui est basé à vos racines, et c'est quelque chose peut-être que vous gardez en secret, vous cogitez. Depuis le printemps, voilà. Est-ce que vous ne faites pas ça depuis le printemps? C'est possible. Dans un premier temps. En tout cas, vous avez votre force principale, c'est votre éducation. De savoir comment vous êtes. Ça, c'est vraiment la grande force. Votre façon de parler, on apprécie ça. En dos de bec, on a le 2 d'épée. Donc oui, il ne faut rien dire pour le moment, ça vous perturbe de garder tout ça pour vous, mais c'est important. On a la reine de coupe qui ressort ici. Donc il y a vraiment une femme bienveillante hein, qui est là, comme une amie, qui est prête à vous soutenir. Donc ça, c'est très très fort. Ça ressort 2 fois. Même si c'est 2 cartes différentes, c'est quand même la reine de coupe dans tous les cas. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, au niveau de votre force, c'est que vous êtes... quand vous aidez une personne, que vous connaissez ou pas cette personne, vous aidez toujours cette personne comme si elle était de votre propre famille. Ça, c'est très important. Il y a comme le fait de rejoindre une famille, un cercle. C'est quelque chose de très fort.
Et j'ai l'impression que ce qui va vous étonner, c'est que finalement, vous allez vraiment être, justement, c'est pas une famille, mais vous allez être accueillis comme si vous étiez dans une famille. Et c'est quelque chose qui date, qui dure depuis le printemps, hein, si j'ose dire. Ouais. On a de la coupe autour du printemps, donc il y a beaucoup de jolis sentiments, il y a de la nostalgie par rapport à une conversation positive que vous avez eue au printemps, vous n'arrêtez pas d'y penser. Et pour moi, c'est assez fort, c'est que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de positif qui s'est passé pour vous, on vous accueille depuis le printemps et vous avez hâte d'y être. Alors, ici, d'un point de vue sentimental, on a le roi de denier avec Jupiter. Bon, pour vous, vous vous éloignez un peu de la famille parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer dans votre vie. Vous êtes concentré sur une réussite. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés, j'en veux qu'une seule. Même si l'as de bâton précisait aussi vous êtes dans une période de réalisation, de commencement. Roi de coupe, tiens, on a le couple là. Donc avec le 2 de bâton, on est vraiment dans des stratégies. Il y a des stratégies nouvelles qui sont en train de se faire, des stratégies qui sont en train de se mettre en place. Vous sentez voilà, que vous êtes sous l'influence de Jupiter et vous êtes vraiment concentré ici sur votre réussite. Pour vous, pourtant, c'est pas un égoïsme. Hein, vous êtes focalisé sur votre réussite parce que vous avez envie de transmettre quelque chose d'important à vos enfants, à vos descendants ou au futur. Il y a cette volonté de transmission qui est très forte ici. Vous voulez vous réaliser pour pouvoir faire profiter d'éventuelles futures générations. Si vous n'avez pas d'enfants, en tout cas, c'est dans votre inconscient, j'ai envie de vous dire, dans votre inconscient émotionnel. Donc ouais, c'est très fort. Donc oui, on sent que Jupiter vous apporte les clés, mais il y a aussi cette notion que Jupiter vous apporte beaucoup de chance en amour. Donc essayez quand même de concilier les deux parce que ça peut être tout à fait possible. Prenez Jupiter comme une amie dans les deux sens du terme. Que ce soit professionnel ou sentimental ou financier, bien entendu. Professionnel va parfois avec le financier. Au niveau des activités, au niveau professionnel, tous les choix que vous faites avec le 4 de coupe sont là pour les stabilités, pour les fondements d'une famille. Ouais. Vous avez peur toujours du lendemain. Vous avez toujours peur du lendemain. Donc on sent que même si vous faites un peu des sacrifices, si votre famille peut s'ennuyer de vous parce que vous allez peut-être énormément travailler, c'est pour assurer toujours un fondement, quelque chose de plus. Voilà, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Alors, en d'autres decks, j'ai le 3 de denier. Bah oui, c'est l'énergie de la construction. Vous avez envie de construire pour l'avenir. Ça ressort ici. Donc oui, on sent que vous allez être concentré sur le travail. Pour vous, il y a une sérénité sentimentale. Ouais, il y a une sérénité sentimentale. Vous faites en sorte que les choses soient sereines dans votre vie privée pour vous concentrer énormément sur votre travail. Pour justement construire un foyer et avoir une sérénité d'avenir. Donc c'est très important pour vous dans ce cycle-là. Alors, maintenant, on va regarder. Avec Jupiter, on a la maison 5. La mort, excusez-moi, on a la maison 5. Oui. J'ai l'impression que socialement aussi, vous changez totalement. Vous n'avez plus envie de vous concentrer sur les autres. Vous avez surtout envie de vous concentrer, et j'ai envie de vous le dire ici, sur votre histoire d'amour. Ça, c'est très fort. Vous concentrez sur votre histoire d'amour parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous avez envie de vous concentrer sur l'amour. Peut-être que ces derniers temps, vous avez fait beaucoup de choses avec des amitiés. Et maintenant, voilà, c'est quand même cette notion, cette envie, tout simple, hein, de passer à autre chose, tout simplement. Hein, de vous concentrer sur la... Alors, d'un côté, vous allez laisser l'amour, la vie de famille, le travail vous n'allez pas laisser, vous allez mettre de côté pour le travail, mais vous allez le faire pour la famille et l'amour pourtant, pour les générations futures. Et puis d'un autre côté, le social, vous allez tellement être concentré sur cette notion de protéger
votre hérédité, protéger les vôtres, que vous allez aussi, vous faites ça par amour, hein, on le voit avec la maison 5, vous allez vraiment laisser tout ce qui est amitié de côté. Parce que vous voulez vraiment stabiliser votre situation sociale. Ça, c'est très très fort. Et là, on a la lune. La lune en dos de deck, qu'est-ce qu'elle peut nous rajouter, cette lune? Ouais, vous avez peut-être eu beaucoup de désillusions avec les autres personnes, avec les gens de façon générale. C'est pour ça aussi que vous raisonnez comme ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Donc oui, on sent que socialement, vous passez totalement à autre chose. Ça, c'est très important pour vous. On peut voir que vraiment, pour vous, c'est la famille. C'est la famille qui va être primordiale. Voilà. Si vous vous éloignez de votre famille, c'est pour eux, en fait. C'est pour le travail, c'est pour apporter plus d'argent, pour apporter une réussite sociale. Par contre, si vous vous éloignez des amis, c'est uniquement pour la famille. Il y a vraiment cette notion d'être un peu un chef, un leader de famille, que vous soyez un homme ou une femme, je précise toujours. Donc il se peut que vous ayez quand même quelques amis qui soient là, qui égayent votre existence, avec qui vous maintenez quand même des bons rapports, et ça, fort heureusement, hein, c'est quelque chose qui est possible. Et puis il se peut aussi pour certains que vous allez peut-être faire beaucoup d'activités avec vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, il y a quand même cette notion-là qui ressort. Oui. La mort ici, comme elle est placée, on sent vraiment que pour vous, c'est un cycle important. Vous quittez certaines personnes, c'est même pas une solitude que vous recherchez. Vous quittez beaucoup de choses vraiment pour vous concentrer sur votre vie sentimentale. C'est très fort, ça ressort ici. Oui, peut-être que ça va être le premier été depuis un moment que vous n'allez pas autant faire la fête, par exemple. Ça peut être ce type de choses-là qui peuvent vous arriver. Et ça va être voulu volontairement. Oui, en tout cas, vous avez décidé de vous lancer vers l'avenir. Même si vous ne savez pas vraiment où mettre les pieds, en tout cas, vous avez des discussions, vous avez des soutiens de votre famille, des personnes qui sont là, qui vous parlent, et ça vous rassure énormément. Ouais. Il se peut aussi que socialement, vous ayez beaucoup d'influence de femmes de votre famille aussi, hein, ouais, qui vous donnent des conseils. Spirituellement maintenant, l'empereur et Neptune. C'est très fort. L'énergie neptunienne avec l'empereur. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette énergie? Alors déjà, on sent que spirituellement, vous êtes à 2 pas, vous êtes concentré sur quelque chose qui est lent mais qui arrive cependant. Il y a une ouverture vraiment dans le monde social, une révolution sociale, une révolution spirituelle. Vous êtes en train de passer à autre chose. Quatre de bâton. Ok. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Donc oui, ça peut être pour certains, vous vous apprêtez à avoir une discussion professionnelle qui peut être changeante, et c'est vrai que ça va prendre vraiment tout votre espace-temps, donc on va dire votre avenir professionnel, vous n'aurez pas vraiment le temps de vous en occuper, clairement. Vous êtes dans la construction de votre vie sociale, une construction professionnelle, mais qui va être aussi une concrétisation très importante pour votre vie, de façon générale. Vous entrez dans le cercle de Neptune, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau et de très fort. Il se peut que vous soyez, il y ait une personne du signe du Bélier qui vous donne de bons conseils, ça c'est très important. Les 2-4 symbolisent également la stabilité. Hein. Vous êtes d'abord dans une phase d'ego, de vous stabiliser dans la matière avant de vous stabiliser dans le matériel. Il se peut que vous soyez bien reçu quelque part, et ça pour vous c'est, on va dire, c'est ce qu'il y a de mieux, de vous sentir bien. C'est c'est le plus important.
En tout cas, vous avancez plus vite que prévu. Et ça, c'est très positif d'avancer autant. Alors, pour finaliser, sur la dernière quinzaine du mois, on a notre cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est aussi dans une chouette posture, puisqu'on voit qu'il y a un dynamisme. La deuxième quinzaine du mois, les choses, elles vont s'accélérer pour vous. C'est par rapport au passé. Scorpion. Les scorpions, il se peut que... Alors, pour les vierges, il se peut que vous ayez aussi une altercation avec quelqu'un que vous connaissez déjà du passé qui peut se montrer très piquant. Donc oui, ça peut être quelqu'un, tout simplement, qui est du signe du scorpion. Pourquoi? Parce que c'est une personne, peut-être que vous quittez cette personne d'une certaine façon, vous vous éloignez de cette personne parce que justement c'est pas un membre de votre famille, et que cette personne, bah, tout simplement, voilà, comme tous les mauvais scorpions, malheureusement, elle peut piquer parce qu'elle peut se sentir vexée, elle peut se sentir abandonnée, elle n'a pas envie de vous laisser partir, et elle peut vous lancer des pics, ça peut vous faire un petit peu de peine. On va ajouter une carte. Donc oui, vous allez être un petit peu sur la défensive. Hein. C'était ça hein, que je voyais tout à l'heure. Trois de coupe. En dos de bec, j'ai le 9 d'épée. Oui, c'est une personne que vous côtoyez régulièrement. Hein. Et c'est une personne qui peut un peu vous cracher, entre guillemets, son venin, parce que cette personne, tout simplement, peut être frustrée. Alors vous, on vous dit clairement que vous n'avez rien à craindre, amusez-vous. Mais cette personne, elle peut peut-être vous en vouloir de ne pas avoir fait votre devoir et d'avoir agi dans son dos. Alors c'est une personne qui se sent légitime à avoir certaines directives alors qu'elle n'est pas légitime. C'est une personne qui a quand même une sorte de puissance, ça peut être une personne qui peut être un peu, peut-être pas votre supérieur hiérarchique, mais qui a quand même, comment dirais-je, qui a quand même quelque chose qui est quand même qui peut être un petit peu qui peut se sentir supérieur à vous socialement. Et cette personne, elle peut se sentir trahie tout simplement que vous ne soyez pas passé par elle. Voilà, ça c'est quelqu'un qui parfois peut se sentir qui a de l'ego et qui peut se sentir un petit peu comment dirais-je, indispensable. Ouais, il y a toujours des gens comme ça. En tout cas, on sent que cette personne, en fait, elle peut tout simplement peut-être vous trahir, vous ignorer. La trahison, ça peut être par l'ignorance. Vous passez devant vous, ne pas vous dire bonjour, et ça peut quand même vous affecter un petit peu. Bon, si cette personne agit comme ça, c'est parce que vous avez du positif dans votre vie, et malheureusement, il y en a tout le temps. Donc oui, il y a une femme qui est super positive pour vous, et de l'autre côté, oui, il y aura ce sentiment de trahison. Mais on ne peut pas tout avoir. En tout cas, on a quand même un très beau jeu. Je vous laisse vous imprégner des belles images qui sont sorties. Et je vous souhaite un très très beau mois d'août.